Évolution, c'est ça, à venir? Est-ce que vous avez une date, enfin, une idée précise de quand les 10 Go sont? Alors, le nom de la box, bon, c'est le modèle qui fait partie d'une offre qui s'appelle l'offre B-Box Ultime. Donc, il n'y a pas de nom particulier pour le modèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on vous le présente, on vous a dit que c'est le nouveau modèle B-Box Fibre. Il n'y a pas de petit nom particulier. Le nom, c'est le nom de notre offre qui s'appuie sur ce produit-là, qui est l'offre B-Box Ultime. Le 10 Go, c'est une technologie à venir dans le domaine de la fibre. On met d'ailleurs un certain nombre de tests sur le sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, les besoins des clients ne sont pas à ce niveau-là. Pour nous, c'est un sujet qui va se développer dans les années à venir. Mais donc, dès à présent, effectivement, on a rendu notre produit compatible avec ces évolutions. Est-ce que vous pouvez revenir sur le band steering et le client steering? Parce qu'il me semble que ça fait partie du standard du Wi-Fi 6, donc d'avoir ces fonctionnalités-là. Alors, qu'est-ce que vous je avez vais revenir. On a notre spécialiste technique, je vais me faire rapprocher également pour toutes les questions techniques. Merci Benoît, Hubert Thibaudon, je suis responsable de l'ingénierie des modems B-Box. Merci pour cette question. Le band steering, alors le band steering, ça existe déjà un petit peu avec le Wi-Fi 5, d'ailleurs, Benoît en a parlé tout à l'heure, on offre des répéteurs depuis mars 2018. Et le band steering, le principe, c'est que la box va aider le terminal, donc votre smartphone en particulier, à se positionner sur la meilleure bande. Donc la meilleure, là, c'est toute l'intelligence qu'il peut y avoir dans nos algorithmes, parce qu'on pourrait penser la meilleure juste en débit, mais ça peut être aussi la meilleure en fonction du débit de bout en bout par rapport aux besoins que vous voulez utiliser. Voilà, il y a toute une intelligence dans le software qui va permettre que votre terminal se mette sur la meilleure bande à l'instant où vous l'êtes, en fonction aussi des interférences que vous pouvez avoir, des choses comme ça. Mais ça n'est pas propre à cette box? Ça n'est pas propre à cette box, mais c'est assez rare encore sur le marché. Voilà. Ça ne vient pas avec le Wi-Fi 6. Et ça ne vient pas avec le Wi-Fi 6, ça existait déjà, c'est plutôt un algorithme software qui permet de faire ça. C'est des développements particuliers qui permettent d'utiliser ça. Voilà. Savoir-faire. Et le client steering, en fait, c'est le même principe, mais qui s'applique au fait de choisir le meilleur AP, si on peut dire, donc de choisir de mettre le device soit sur le répéteur, soit sur le modem. Et donc de la même façon, c'est le software qui va pousser votre terminal, votre smartphone, à choisir de basculer sur le répéteur quand il estime, avec tous les paramètres qu'il mesure en permanence, quand il estime que c'est mieux pour votre expérience de basculer sur le répéteur, ou de basculer, on peut aller plus loin, de basculer sur le 5 GHz, la bande 5 GHz du répéteur, ou de basculer sur la bande 2,4 GHz de votre IAD, de votre modem, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le client steering. Est-ce qu'il y a plusieurs canaux pour le 5 GHz? Alors, il y a beaucoup de canaux en 5 GHz. Il y a un processus quand vous allumez votre box ou votre Wi-Fi qui va permettre de choisir le canal le moins encombré ou le plus performant voilà, sur chacune des bandes. Vous avez fait le choix d'une molette pour piloter l'appareil. Pourquoi il n'y a pas de commande vocale? Vous pensez que c'est gadget ou est-ce que ça va venir? Ça se banalise un peu dans les autres. Oui, alors, effectivement, pour cette partie-là, on a aussi une commande par molette, on a aussi une commande à distance, hein, je vais vous expliquer, donc encore mieux que le vocal, tellement à distance par l'espace client. On n'a pas mis la partie vocale là, on a une partie commande vocale sur notre set-top box, d'accord? Pour commander effectivement, parce que là vous êtes dans votre sofa, vous avez envie de commander la télé, donc c'est beaucoup plus... Là on pense que les besoins d'éléments que vous allez interagir ici sont entre guillemets un peu plus techniques. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir un menu avec un affichage direct qu'on vous allez sélectionner pour utiliser les bons mots. Donc ça nous paraît beaucoup plus pratique là de le faire sous la mode molette, et par contre d'avoir la commande vocale pour les autres fonctions plus évoluées finalement de la set-top box. Jusqu'à combien d'appareils on peut avoir qui sont connectés et les performances en termes de débit théorique, c'est... Rapidement sur les appareils connectés, maintenant c'est plusieurs centaines d'appareils en Wi-Fi 6, hein, donc ça c'est un peu la nouveauté du Wi-Fi 6.
Et la deuxième question, pardon, oui, les débits. Du coup, alors, oui, les débits, il faut faire attention à ce qu'on raconte dessus. Il y a les débits théoriques qui sont liés à toute la technologie qui est embarquée dans cette box. Donc, si on parle de débit cumulé théorique, donc sur la bande 5 GHz, on peut avoir 4,8 gigabits par seconde. Sur la bande 2,4 GHz, on peut avoir 1,15 gigabits par seconde. Ça, ce sont les débits théoriques. Donc on parle aussi de FiRate, c'est ce qui s'affiche un peu dans les paramètres de votre Wi-Fi quand vous cherchez un peu dans votre téléphone, c'est le niveau auquel c'est connecté votre device. Donc on parle bien de cumuler parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun device qui est capable, vous savez mieux que moi, qui est capable de se connecter à 4,8 gigabits par seconde, donc il faudra avoir plusieurs devices pour pouvoir constater ça. Les débits réels, on est plutôt autour de 75% de cette valeur-là. Donc on pourrait obtenir, si on avait plusieurs devices dans des très bonnes conditions, hein, parce qu'on parle toujours de la meilleure condition possible, on pourrait aller jusqu'à 3,6 gigabits par seconde de débit en 5 GHz et 900 gigabits par seconde en débit réel sur la bande 2,4 GHz. Excusez-moi pour ceux qui... Voilà, je ne sais pas si c'est... Il y a encore relativement peu d'appareils qui sont compatibles Wi-Fi 6. Est-ce qu'il y aura des bénéfices pour les appareils qui sont sur des normes Wi-Fi intérieures? C'est une bonne question. En fait, l'avantage de mettre aussi des chipsets et des équipements Wi-Fi 6 dans ce modem, c'est d'avoir toutes les dernières fonctionnalités du Wi-Fi 5. On a finalement toutes les fonctionnalités qui fonctionnent, qui sont performantes et qui sont éprouvées sur le Wi-Fi 5. Donc les devices Wi-Fi 5 vont profiter de cet avantage. Et puis on voit aussi que le Wi-Fi 6, ça va se développer progressivement. Aujourd'hui, je crois qu'on a 2% du parc des terminaux qui a du Wi-Fi 6, mais c'est exponentiel. On sait que on a vu dans l'histoire du Wi-Fi 5 que ça se propage assez rapidement. Et il y a un aspect comme la composante design, ce que Barthélémy vous a expliqué. Le nouveau design est également au service de l'ensemble des normes Wi-Fi, pas seulement du Wi-Fi 6. Donc cette qualité d'émission, émission homogène, d'accord, de toutes les directions, et puis bien meilleure émission du fait du design, ça profite à toutes les technologies Wi-Fi, y compris les anciennes, donc ça va profiter à tout le monde tout de suite. Qui était l'origine du software? Le software de la nouvelle box? Du coup, notre fournisseur, c'est Sagemcom, donc Sagemcom, fournisseur français, qui a fourni à la fois la partie hardware et le logiciel. Et les répéteurs, du coup, on peut les voir? Est-ce qu'on peut voir les répéteurs? Oui. Le baby. Voilà. Voilà le répéteur associé à cette nouvelle box. Et donc il est prévu d'en avoir plusieurs La date, dans notre offre ultime, vous pouvez avoir sur demande un répéteur associé. Ça permet déjà de couvrir une grande majorité des cas avec un répéteur, réellement une box comme celle-là, plus un répéteur. Vous pouvez vraiment couvrir des surfaces importantes. Est-ce que vous avez pu nous donner une idée du parc actuel de modem ultime que vous avez? Et est-ce qu'il est prévu qu'il soit renouvelé automatiquement? Est-ce que c'est les clients qui doivent faire la demande? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on ne communique pas de données de parc précises. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner de chiffres sur la répartition, même approximativement. C'est en forte progression, puisque on commercialise la fibre de manière effectivement intense. Et donc, là, ça va être commercialisé à partir de fin janvier pour les nouveaux clients. Et on est en train de définir comment les clients existants, s'ils le souhaitent, pourraient bénéficier de cette box-là. On est en train de le définir. Ça sera sous quelques mois qu'on verra comment les clients existants peuvent bénéficier ou pas de ce nouveau modèle. Ça sera une option en plus pour les clients existants? Ça non, là, ça va être commercialisé dans nos offres à partir de fin janvier, sans option. Donc, dans l'offre ultime fibre. Qui reste au même prix, du coup, ou qui change? L'offre ultime fibre aujourd'hui, en janvier, elle ne bouge pas de prix, effectivement, elle est au prix actuel, 24,99 la première année. Vous avez indiqué avoir fait un effort sur la durabilité du produit.
Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est, grosso modo, aujourd'hui la durée de vie d'une box et dans quelle mesure est-ce que qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle? Une durée de vie d'un produit dans un parc d'un opérateur FAI, si vous voulez, c'est une dizaine d'années, en gros, un peu moins, un peu plus. D'accord, un produit, et ça tous les opérateurs, quand ils conçoivent un produit, que ce soit un modem ou une set-top box, on doit imaginer que ce produit doit pouvoir exister en parc une dizaine d'années. C'est pour ça, effectivement, qu'il est important de le concevoir évolutif, de le concevoir réparable, puisque ces produits, parfois, ils reviennent, on les remet à niveau, d'accord, on les réintroduit. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà des aspects durabilité au sens environnemental, on conçoit quelque chose, effectivement, qui peut avoir une durée de vie de cet ordre de grandeur. Le test de débit intégré dans la box, c'est une nouveauté. Vous pouvez nous en dire plus, non Alors, c'est un test qui est généré par la box vers nos serveurs Bouygues Télécom, et du coup qui va permettre de mesurer le débit de la ligne, particulièrement. Descendant et montant. Descendant et montant, c'est deux tests différents qui donnent chacun leurs résultats. Voilà, c'est un petit peu pour rassurer le client sur le fait qu'on lui délivre bien le débit qu'on lui a promis. Et vous travaillez avec l'ARCEP, comme tous les autres opérateurs, pour intégrer dans les box le même cahier des charges, la même API Oui, alors tout à fait, c'est vraiment du software. Effectivement, on est en train de travailler pour suivre le calendrier qui a été donné par l'ARCEP. J'ai démarré effectivement la conférence en disant qu'aujourd'hui, nous n'allions pas parler de 5G. Donc on n'a pas parlé de 5G. Et il n'y a pas non plus de 5G dans la box. Voilà, c'est une box fibre. C'est une box qui permet, une fois qu'on a mis la fibre dans l'appartement, de vraiment profiter de la fibre, d'accord, sur tous les devices connectés en Wi-Fi. Ça intégrera les offres ultimes fin janvier. Est-ce qu'il y aura une hausse de tarif? Non, il n'y aura pas de hausse de tarif fin janvier sur les offres ultimes. Voilà, vous voulez me passer à le dire, on l'a dit. Je ne vais pas parler en avance des offres, mais il n'y aura pas de hausse de tarif fin janvier sur l'offre ultime quand on introduit cette box. Est-ce qu'il y a des nouveautés côté connectique sur la box? Connectique. Alors, la connectique, je sais pas. On va retourner. On a voulu garder absolument 4 ports Ethernet 1 giga. Donc avec peut-être une petite nouveauté par rapport aux anciennes générations de box, c'est que sur chacun des ports, en même temps, on peut avoir jusqu'à 1 giga de débit pour ceux qui seraient des gros consommateurs. Donc auparavant, c'était plutôt la somme des 4 ports qui était limitée à 1 giga. Donc là, c'est 1 giga pour chaque port. C'est 1 giga pour chaque port. Et là, il y a un 5e port qui est un port Ethernet 10 gigabits. Donc quand on vous dit qu'on a préparé le fait de pouvoir accompagner les évolutions technologiques, on l'a vraiment fait. Aujourd'hui, l'usage que vous pouvez déjà avoir de ça, c'est ceux qui auraient un gros usage en local, un NAS super puissant. Il y a déjà un premier ordinateur Apple qui est sorti avec un port réseau 10 gigabits. Parfait. Ensuite, vous avez 2 ports USB 3. Et puis, un port RJ11 pour connecter votre téléphone fixe. Ça, on n'a pas dérogé. Et puis vous allez voir en bas la fameuse cage SFP qui permet d'introduire le module optique dont Benoît a parlé tout à l'heure. Ce module optique sur lequel on connecte la fibre. Voilà, il y aura un module optique effectivement actuel, et puis quand on va faire évoluer la box, vous posez la question tout à l'heure vers le 10 Go, alors on aura juste à changer ce module optique, puisque le cœur de la box il est déjà prêt pour switcher, router largement plus que 10 Go de manière symétrique. L'ONT est au format SFP donc? Non, l'ONT n'est pas au format SFP, c'est juste un module optique. L'ONT est intégré dans la CPU, dans le chipset Broadcom qui est au cœur de cette box, de ce module. Mais donc du coup, quand même, vous serez obligé de rapatrier les box quand on passera au 10 gigabits et de les redonner au... On aura juste un petit module, alors je n'ose pas me retourner vers Caroline, savoir si on en a un sous la main. On pourrait vous le montrer, c'est un petit module, c'est un paquet d'allumettes. Alors vous l'enverrez au...
Donc on peut en fait, voilà, dans les stratégies, quand le marché sera prêt, on va migrer tranquillement vers le 10 gigas. Merci Jérôme. Il faut choisir ce type de vue, c'est pas du tout la même logistique ou organisation ou modification même dans